Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons donc aujourd'hui conclure notre enseignement sur que là où tu pries détermine les lieux de ta bénédiction. Donc c'est important de savoir où on va prier. Et je vous avais démontré qu'en Israël, on ne priait pas n'importe où. Voilà pourquoi même quand il était question de donner la dîme, Israël s'est déplacé jusqu'au temple. Parce que selon le livre de 1 Chronique chapitre 6, Salomon confirme que c'est au temple que l'Éternel Dieu a mis son nom. Et que le nom de l'Éternel demeure en ces lieux éternellement. Voilà pourquoi quand Israël voulait célébrer la Pâque, ou quand Israël voulait célébrer les fêtes, Israël devait monter à Jérusalem. Ok? Même la dîme, elle s'est donnée à Jérusalem. Donc le peuple s'est déplacé et est arrivé à Jérusalem. Pourquoi? Et sera le peuple monté à Jérusalem, il y allait. Pourquoi allait-il? Il y allait parce que le peuple savait que c'est à Jérusalem que l'Éternel Dieu a placé son nom. C'est ce qu'il avait dit à Salomon. Hein? Du haut des cieux, j'ai exaucé ta prière. Désormais, mon nom demeurera dans cette maison éternellement. Si ton peuple a péché, qu'il vienne dans cette maison, il aura le pardon. S'il est en difficulté, s'il est attaqué, s'il a la peste, si les choses ne marchent pas, le peuple viendra dans cette maison. Et l'Éternel du haut des cieux est dans cette maison. J'aime ça. Hein? Parce que quand Salomon prie, Salomon dit, Dieu a mis son nom dans la maison. Ok? Donc Dieu était dans cette maison, dans ce temple-là. Mais Salomon, quand il prie, il dit, Éternel Dieu, lorsque ton peuple aura péché et qu'il viendrait dans cette maison, du haut des cieux, exauce-les. Ah, donc Dieu était dans la maison, il était aussi dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les jours où Jésus sort des eaux du baptême, au jour de Jean-Baptiste, voyez-vous, Jésus était sur la terre, mais la voix se fit entendre du haut des cieux, c'est lui-ci. Voyez-vous, c'est la maison exaucée du haut des cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, j'étais en train de dire que l'endroit où vous allez prier est très très important pour ta bénédiction. Maintenant, pour nous qui croyons à l'évangile, pour nous qui servons Dieu, nous ne pouvons pas nous rassembler là où il n'y a pas un cadavre. Car il est écrit dans la Bible, là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Donc, pour que nous venions au rassemblement, les lieux, pour nous rassurer que ce lieu ici, c'est un lieu que Dieu a agréé pour nous, il faudrait qu'il y ait un cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, nous ne pouvons pas nous rassembler. Donc, le cadavre, c'est lui le lieu de rassemblement. Que Dieu vous bénisse. Je comprends que lorsque l'Éternel Dieu était en train de rassembler la poussière de la terre au commencement, en réalité, il les rassemblait tout autour d'un cadavre. Genèse chapitre 49, Jacob étant devenu vieux, sentant sa mort, il fit venir ses enfants. Il dit, Israël, assemblez-vous. Nous voulons dire, ils se sont assemblés tout autour de Jacob, car Jacob, c'est tout un cadavre. Or, vous savez, frère, pour qu'il y ait cadavre, il faut constater la mort. On ne peut pas parler d'un cadavre s'il n'y a pas la mort. Donc, nous comprenons pourquoi il était avantageux que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir. Parce que c'est lui le véritable cadavre. Et quand il meurt, nous venons au rassemblement. C'est pourquoi ce jour-là, dans la chambre haute, lorsqu'il réunit ses disciples, il prit du pain, il dit, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il confirmait qu'ils étaient tout autour d'un cadavre. Est-ce que vous remarquez? Il parlait là de sa mort. Donc pour que nous venions, nous, au rassemblement, nous devons nous rassurer que là où nous sommes en train de venir, les cadavres se trouvent. Or, les cadavres, c'est un corps qui n'a plus la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que les souffles qui étaient dans le corps est extirpé. C'est alors que nous venons. Vous comprenez que cela veut dire le cadavre, c'est le pain, et l'esprit dans le cadavre, c'est ça la vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit,
Là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Ils viendront pour boire du sang. Or, la vie se trouve dans les sangs. Donc, nous venons retirer la vie qui était dans un corps pour que le corps soit un cadavre. C'est pourquoi Samson va tuer les lions. Il va retirer le miel du lion. C'est là où les abeilles viennent. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc, il fallait que le Seigneur meure. Or, nous voulons dire que le cadavre, c'est en réalité l'écriture expliquée. Parce que le sang que nous tirons dans les cadavres, c'est ça l'explication de l'écriture. Voilà pourquoi. Si une église n'a pas l'explication de l'écriture, n'a pas l'interprétation de l'écriture, c'est un conseil que je te donne, il ne faut pas y aller, ok? Parce que tu risques de manger la nourriture périmée, tu vas être constipé et tu attraperas la diarrhée. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.